championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont restés dans le tombeau. Hello, bonjour à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va de votre côté. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, comme ça, on aborde un nouveau thème. On aborde un nouveau thème aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Un nouveau thème qui va faire un nouveau thème. On aborde un nouveau thème aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, Hello, coucou, Madame Ikoumé, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, la connexion est un tout petit peu bonne. La connexion est bonne aujourd'hui, c'est l'image qui est... Voilà. Ça va aller, on va faire avec. On va faire avec le peu qu'on a. Voilà, on écoute. Comme d'habitude, on débute. Le ciel est gris ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Le ciel est gris ici. Voilà. Le démon qui détruit les couples, c'est... Il faut que je modifie le C. Modifier la publication. Il y a une erreur. Il faut effacer. Vous voyez, c'est pas facile, hein? C'est beaucoup de boulot pour vous faire plaisir. Donnez-moi un instant, Je vais juste enlever le C, mais c'est pas évident. Voilà. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Comme d'habitude, un thème qui va cartonner. Permettez-moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, j'ai réussi. Voilà. Le démon qui détruit le couple, c'est l'incompréhension. Je crois que j'ai réussi à bien écrire le thème. C'est pas évident. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous savez, je m'échauffe un tout petit peu.
Vous savez, les relations amoureuses ne sont jamais faciles. Voilà. Vivre ensemble, ce n'est jamais facile. Et au bout d'un certain moment dans la relation, dans le couple, parce que moi je parle généralement des couples, parce que je suis spécialiste dans la reconstruction des couples. Voilà. Du coup, je disais comme ça que je suis Fetel Love Coach déjà, Fetel Love, voilà, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, merci d'être là, merci à vous, merci. Voilà, l'image est impeccable. Alors, j'aime bien quand l'image est impeccable parce que le message va avec l'image aussi. Voilà. Alors, je disais comme ça, dans la relation sentimentale, dans la vie à deux, le couple, au bout de 5 ans, au bout d'un certain moment, il y a l'incompréhension, oui, qui s'installe. Il y a le démon là, ce démon-là qui vient détruire notre couple. Ce démon-là qui vient nous faire se remettre en question, en cause, remettre notre couple en cause et se demander, est-ce que réellement on est fait l'un pour l'autre? Moi, je le dis toujours dans mes directs ici. Vous savez, lorsque moi j'ai connu mon mari au début de notre relation, tout nous laissait croire qu'on était opposés. On était opposés de tout. C'est-à-dire, pour un oui, pour un non, on pouvait se disputer. Rien ne présageait que vraiment on peut être un jour ou l'autre mari et femme. Pourtant, ce qui nous liait, c'était quoi? C'était on s'aimait. Je pense que c'est ça qui nous a retenus ensemble, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Mais dans les actions de tous les jours, dans la communication, c'était impossible, invivable. Tout nous laissait croire que vraiment, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'a pas forcément la même vision de la vie, on n'a pas forcément, peut-être pas certaines valeurs, on ne se comprend pas. Il y a vraiment un manque d'incompréhension qui s'était installé dans notre relation. Et les choses se compliquaient, ça devenait très compliqué de vivre le quotidien. Oui, parce que c'est un démon qui détruit le couple. Comment vous pouvez vous envisager vivre pendant 30 ans de vie ensemble si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous ne vous comprenez pas, s'il y a la moindre occasion, vous pouvez vous disputer, s'il y a la moindre blague, ça peut tourner en cacahuète. En fait, tout ce que l'autre dit est mauvais. Tout ce que l'autre dit nous frustre. Tout ce que l'autre fait, on a toujours tendance à se dire, ah non, il ne fait pas bien, il aurait dû le faire comme ça. C'est ce démon-là comme ça qui vient s'installer comme ça dans notre couple. C'est l'incompréhension. Tout simplement pourquoi? Moi, je dis toujours parce que on ne se pose pas les bonnes questions à savoir pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui nous lie réellement ensemble? Parce que c'est ça. Nous, par exemple, dans mon cas, c'était l'amour qui nous retenait ensemble, qui nous liait. Ça faisait que même lorsqu'on se séparait, on arrivait toujours comme ça à se réconcilier. Oui, mais au bout d'un certain moment, c'était invivable. On ne pouvait plus vivre ici. Voilà. Il a fallu qu'on se pose les bonnes questions. Et si vous êtes dans ce genre de situation dans votre vie, la prise de conscience est très importante et un élément qui va déclencher comme ça quelque chose de nouveau dans votre relation. C'est la prise de conscience. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Dans l'incompréhension dans le couple, dans le manque de communication, la façon de communiquer, on a tendance, on ne se rend même pas compte qu'on fait mal à l'autre. Oui, on ne se rend pas compte qu'on fait mal à l'autre. Alors, les deux partenaires, si vous voulez comme ça, redonner de la chance à votre relation, commencez comme ça là, par prendre conscience de votre situation, à savoir, vous n'allez pas bien, la situation ne va pas, n'attendez pas que tout s'écroule pour trouver des solutions. C'est le moment maintenant, oui, de faire une prise de conscience, parce que c'est l'élément déclencheur pour aller vers autre chose. Et ce fut le cas dans notre relation. Lorsque j'ai pris conscience, en fait, que je m'attendais, je voulais un partenaire parfait. Je voulais quelqu'un qui est impeccable parce que moi, je suis un peu trop, je ne sais pas. Je voulais quelqu'un qui est hors du commun. Pourtant, c'était pas possible. C'était pas possible d'avoir quelqu'un qui est identique à ma personne. Ben oui. Voilà d'où provient généralement l'incompréhension dans les couples. En fait, parce que lorsqu'on se met en couple, on se marie avec quelqu'un. Oui, on se marie à un homme. On refuse de l'accepter tel qu'il est. On refuse comme ça là d'accepter que cette personne a des qualités et des défauts. On accepte les qualités du partenaire, du mari, mais on refoule comme ça ses défauts. Et chaque jour, on se focalise sur les défauts pour détruire notre relation au quotidien. C'était le cas pour moi il y a quelques années. Je voulais un homme parfait, imparfait, un homme parfait, un homme fin prêt, fabriqué pour moi, à ma façon. Ben oui, pourtant c'était impossible.
impossible. C'était impossible de régler quelqu'un comme je veux. C'était impossible de vouloir téléguider quelqu'un comme je veux. C'était impossible de vouloir téléguider mon mari, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est pas possible dans une relation. Il faut apprendre à faire un certain compromis. Il faut apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Parce que lorsqu'on dit oui à quelqu'un, on accepte quelqu'un. On l'accepte en sachant que cette personne-là n'est pas parfaite. Parce que l'homme parfait n'existe pas. Oui, l'homme parfait n'existe pas. Lorsqu'on trouve un homme qui a beaucoup plus de qualités que des défauts qui ne peuvent pas nuire à notre bonheur, à notre âme, à nos valeurs et tout, alors on se dit, oui, c'est celui-là qu'il nous faut. Si moi je viens vous dire aujourd'hui, oui, l'homme va être parfait, il n'y a pas un être parfait sur terre. Et c'est vice-versa, c'est pareil. Il n'y a pas une femme qui est parfaite sur terre. C'est lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, qu'on se flige et on s'agrippe sur ses défauts, parce qu'on ne l'aime pas réellement, parce que l'amour est au-dessus de ça. Ben oui, je me focalisais sur les défauts. Pourtant, il y avait un homme merveilleux qui était en face de moi. Et cet homme-là avait beaucoup plus de qualités que de défauts. Mais je n'étais pas focalisée sur ses qualités. Ce qui m'intéressait, c'est quoi? C'est ce que l'homme n'arrivait pas à faire. C'est quelqu'un qui bataillait avec ses faiblesses au quotidien. Mais moi, je ne prenais même pas conscience de ça. Et ce qui se passait, c'est quoi? Je détruisais comme ça au fil du temps ma relation. Voilà. Voilà. Alors, c'est comme ça que le démon de l'incompréhension, là, comme ça, nous envahit et détruit notre couple au quotidien. Vous savez, pour réussir une relation, déjà, il faut apprendre à connaître son partenaire. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui sont mariées. Moi, je parle généralement aux femmes. Hein. Ne me dites pas pourquoi les femmes. Généralement, c'est aux femmes. Donc, à chaque fois, ça va revenir. Voilà. Je m'adresse généralement beaucoup plus aux femmes. C'est ça mon public. Voilà, du coup, ça fait que beaucoup de femmes sont en couple, sont mariées, mais ont du mal réellement à connaître le langage de leur partenaire. Si vous ne savez pas qui est votre homme, si vous ne connaissez pas qui est votre homme, il vous sera très difficile, voilà, pour vous, comme ça, de connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, de connaître le moment idéal pour aborder une conversation, de connaître quand est-ce que, voilà, vous devez suggérer des choses et quand est-ce qu'il ne faut pas. Il faut apprendre à connaître son partenaire. C'est qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais il y a un minimum lorsqu'on vit avec quelqu'un. Voilà. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, il y a un minimum. Et essayez de détecter comme ça les causes de votre incompréhension. Qu'est-ce qui ramène généralement les conflits dans votre couple? Qu'est-ce qui ramène généralement l'incompréhension dans votre couple? Et essayez comme ça là, voilà, de régler vos problèmes à deux. Dès que vous allez trouver la cause, la source du problème, il sera facile pour vous comme ça d'essayer de résoudre ce problème-là d'incompréhension. Posez-vous quelques minutes parce qu'il y a un problème dans la relation, c'est quoi? Lorsqu'on vit les conflits, on est dans l'accusation. Moi, j'insiste toujours dessus au quotidien. On est dans l'accusation et il y a une barrière qui se crée comme ça sur notre visage. On se dit toujours, oui, la faute, c'est à l'autre. C'est l'autre qui ne fait pas bien, mais on ne se pose pas les questions. Oui, les bonnes questions en se disant, pourquoi est-ce qu'on a cette incompréhension? Pourquoi est-ce qu'on se dispute beaucoup? Est-ce que peut-être c'est moi le problème? Est-ce que peut-être c'est moi qui suis aussi difficile? Non, on ne se pose pas ce genre de questions. On veut à tout prix que l'autre change, que l'autre fasse des choses qui nous plaisent. Pourtant, nous-mêmes, on n'est pas prêt de changer. On n'est pas prêt de se modifier pour faire plaisir à l'autre. On n'est pas prêt comme ça de travailler sur notre propre personne. Vous voulez vous mettre dans une relation. Vous voulez réussir votre couple. Commencez par travailler la personne que vous êtes au fond de vous. Oui, commencez par travailler la personne que vous êtes au fond de vous. Je me rappelle toujours, je le dis toujours, il y a des femmes que j'ai eu à coacher en privé. Elles avaient tellement de problèmes d'incompréhension dans leur couple. Oui, et elles étaient focalisées en pensant que oui, c'est le partenaire. Des hommes, oui, c'est ma femme le problème. Et des personnes qui ne se remettaient jamais en cause. Ben oui, c'est des personnes qui étaient mal dans leur peau. Oui. Et voilà pourquoi ça créait comme ça assez de conflits dans le foyer. Parfois, le problème n'est pas grand. Parfois, le problème, c'est nous-mêmes. Parfois, le problème, c'est parce qu'on a nos blessures à nous-mêmes. Et on déverse cela sur le partenaire. Parce que l'incompréhension dans le couple, c'est quoi? C'est quoi? C'est des choses tout bêtes. Des choses qu'on peut passer l'éponge dessus. Mais on va s'agripper dessus. Parce que nous-mêmes, on n'est pas bien. Nous-mêmes, au fond de nous, nous sommes mal. Nous sommes meurtris. Notre esprit est cabossé. Notre intérieur, là, n'est pas en paix. Bah oui. Parce qu'on n'a pas fait le deuil de beaucoup de choses.
Ouais. Beaucoup de choses qui se sont passées dans notre vie, beaucoup d'événements comme ça. On vit avec la rancune, la rancœur. Et voilà au quotidien comme ça, c'est le partenaire qui en paye les prix. Parce qu'on devient une femme très impulsive, oui, dans la relation. On déverse sa frustration. Pour peu que le mari, voilà, n'a pas sorti les poubelles, on s'agrippe dessus et on en fait tout un problème durant toute la journée. Ne gâchez pas votre problème. Lorsqu'on vit à deux, on commence à passer l'éponge sur les futilités, les détails. Moi, j'appelle ça les détails du quotidien pour vivre épanoui sa relation. Ne gâchez pas votre week-end. Passez des moments de qualité. Privilégiez les moments de qualité. Votre partenaire, le mari n'a pas peut-être fait sortir les poubelles, mais il est allé déposer les enfants à l'école. Alors, focalisez-vous sur le positif. Agrippez-vous sur ce qu'il fait de bien, sur le positif. Ne vous agrippez pas seulement sur les petits défauts du partenaire. Ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit comme ça votre relation. Oui, essayez de relativiser. C'est très important dans une relation à deux. Ne donnez pas trop d'importance aux petits détails du quotidien. Oui, le mari n'est pas rentré tôt à la maison. Ben oui, mais en rentrant, il vous a fait quand même un petit paquet. Prenez le paquet avec joie et soyez contents. Négligez les petits détails. Ben oui, parce que les couples se détruisent aujourd'hui. Pourquoi? On est trop perfectionniste. On attend trop du partenaire. Pourtant, c'est impossible dans la vie à deux. Vous savez, ça n'existe que dans les films. Oui. Excusez-moi, c'est dans les films que vous allez voir ça. Mais la vie à deux du quotidien, c'est tout autre chose. Parce qu'on est stressé par le quotidien. On est stressé, oui, par les factures. On est stressé par la course de l'argent. On court. Donc, parfois, il y a des choses qu'on oublie. Oui, c'est pas parce qu'on n'aime pas. Oui, c'est pas parce qu'on n'aime plus. C'est pas parce qu'on a cessé d'aimer. Mais non, c'est les difficultés de la vie comme ça qui peuvent nous amener comme ça. À oublier peut-être de dire à chaque fois, chérie, je t'aime. À oublier peut-être de faire des cadeaux. C'est pas parce qu'on n'aime plus. C'est pas parce qu'on n'aime pas. Alors, ne vous pourrissez pas la vie de du quotidien. Ne pourrissez pas votre couple. Privilégiez les moments de qualité. Privilégiez les moments de qualité. Alors, si vous voulez chasser également ce démon d'incompréhension dans votre relation, différez la discussion. Différer la discussion, c'est-à-dire remettre les discussions qui fâchent à plus tard. Oui, et ça c'est nous les femmes, oui, ça je me permets de le dire. Ça c'est nous les femmes. On n'arrive pas souvent à remettre les discussions qui fâchent à plus tard. On veut les résoudre tout de suite et maintenant, chérie. Même lorsque le mari dit, chérie, écoute, demain c'est un autre jour, on va trouver le moment idéal pour parler. Non, je voudrais qu'on parle de ça tout de suite et maintenant. Tu ne veux pas qu'on parle de ça, pourquoi? Ben, il faut apprendre à remettre les discussions plus tard. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on est chaud dans une discussion qui fâche, forcément, vous allez vous dire des mots blessants. Vous allez dire des choses que vous allez aller regretter demain. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce que vous dites des choses sur le coup de vos émotions, comme ça, sur le coup de la colère et tout ça. Vous allez blesser le partenaire. Vous allez vous blesser mutuellement. Et on n'est pas en couple pour se tuer. On n'est pas en couple pour se donner les coups. On est en couple pour s'aimer, pour partager, pour construire. Oui, pour partager de l'amour, pour partager le quotidien. Ben oui, le bonheur, la joie, les difficultés également du quotidien. Voilà pourquoi on est ensemble. On n'est pas ensemble pour se blesser psychologiquement. On n'est pas ensemble pour se dire des mots méchants. Alors, apprenez à remettre les discussions qui fâchent au lendemain. Apprenez à trouver le bon moment pour aborder les discussions qui fâchent. C'est ça qui ramène les incompréhensions comme ça dans votre couple. Apprenez à remettre les discussions qui fâchent au week-end, par exemple, autour d'un verre. Ben oui, il y a des moments propices pour discuter dans une relation. Le mari rentre du boulot, il est tout fatigué. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu à l'extérieur. Ben oui, vous l'accueillez directement comme ça avec les discussions. Ce n'est pas le moment idéal pour discuter. Ce n'est pas le moment idéal
pour parler des mauvaises, pour ramener les mauvaises nouvelles. Oui, il a besoin d'entendre les bonnes nouvelles de la journée. Comment vous avez par exemple passé votre journée qui a été agréable. Il a besoin comme ça que vous lui racontez tout ce que vous avez fait de positif d'abord. Parce qu'il faudrait que vous choisissez le bon moment pour les causeries qui fâchent, les causeries négatives, les causeries qui pourrissent le quotidien du couple. Il faut éviter cela et trouver le moment idéal pour le faire. Vous avez un après-midi comme ça avec monsieur, un après-midi qui est agréable. Vous insistez pour ramener les problèmes comme ça qui fâchent. Vous insistez pour ramener une discussion que vous êtes très consciente que ça va gâcher votre après-midi. Ben, pourquoi ne pas trouver un autre jour pour le faire? Et privilégier ce moment comme ça de qualité que vous êtes en train de passer ensemble. Voilà comme ça comment le quotidien des couples. Voilà, les personnes, les partenaires qui s'arrangent comme ça, inconsciemment, c'est inconsciemment parfois, oui, de se pourrir comme ça mutuellement la vie. Et après, on pense que, oui, le mariage vraiment, c'est la pire des choses que je puisse vivre dans ma vie. Le mariage, c'est quelque chose de vraiment de pire. Le mariage, c'est un cauchemar, c'est la terreur. Ben non, la vie à deux est agréable à vivre. Oui, la vie à deux est agréable à vivre lorsqu'on connaît comment s'y prendre. La vie à deux, ça devient un plaisir de se faire accompagner au quotidien. Ça devient un plaisir d'être marié parce qu'on déguste comme ça les délices du mariage. À deux, on est plus fort. À deux, on a un partenaire pour la vie. À deux, on a un ami intime qui est notre mari. À deux, comme ça, on forme une équipe. On est un duo. Alors, un duo n'est pas ensemble pour se détruire. Un duo n'est pas ensemble comme ça là pour se tirailler, pour se pourrir le quotidien. Tout au contraire. Le partenaire doit être pour nous un endroit où on se reconforte pour puiser nos forces. Ben oui, parce que c'est chez le partenaire, c'est avec le partenaire qu'on se sent bien. Ben oui, on se sent bien, on se sent compris. Enfin, ben oui. Mais si vous cachez votre quotidien, mais comment vous allez réussir à le faire? Comment vous allez réussir à puiser votre force dans votre foyer, dans votre couple? La vie est devenue tellement difficile. On a besoin de puiser les forces comme ça là pour batailler au quotidien. Alors si vous vous pourrissez les journées comme ça, oui, dans votre couple, comment vous allez réussir? Voilà, dans la vie du quotidien. Ben oui, parce que pour réussir dans la vie du quotidien, il faudrait que le foyer soit en harmonie. Il faudrait qu'on soit bien avec nous-mêmes. Il faudrait que le foyer on soit dans un certain équilibre pour réussir dans notre vie du quotidien. Voilà. Et je l'ai déjà dit, si vous voulez combattre le démon de l'incompréhension, identifiez l'origine de vos conflits. Je dis toujours aux femmes, prenez une feuille et un stylo parce qu'en écrivant, on retient facilement. En écrivant, on retient facilement. Voilà. Et apprenez à reconnaître vos torts. Il y a des personnes dans la relation qui ont toujours raison. Qui ont toujours raison. Mais apprenez à reconnaître vos torts. Apprenez également à pardonner. On ne peut pas construire une relation solide si on ne peut pas pardonner. Je le dis toujours, aujourd'hui, nous sommes une génération de lâches. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne se donne plus les moyens comme ça pour se battre pour ce qu'on aime, pour se battre pour notre relation. Ben oui, aujourd'hui comme ça, pour les hommes par exemple, les hommes sont devenus même accros sur les réseaux sociaux. Les hommes minimisent leurs femmes, ne sont plus prêts à se battre pour leur épouse. Parce que quoi? Ils sont dans le rêve, à croire que non, ma femme n'est pas belle, elle n'est pas fameuse. J'ai vu une fille sur les réseaux sociaux, elle est une bombe, elle a les formes. Monsieur, vous êtes redescendus sur terre, c'est les filtres. Aujourd'hui, la beauté d'une femme dépend de la qualité de son téléphone. Aujourd'hui, on a les tonnes de maquillage, on met sur le visage là. Oui, la belle femme, c'est celle que tu vois à la maison, ta femme que tu négliges là. Voilà la belle femme. Il ne faut pas être dans le rêve, il ne faut pas rêver, redescendre sur terre. Les femmes que tu vois à Insta là, c'est Photoshop. Ben oui, c'est la qualité du téléphone qui définit la beauté de la femme aujourd'hui. Ben oui, ventre plat dont tu rêves au point d'ignorer ta femme, de minimiser ta femme à la maison, a dit que oui, après les accouchements, elle est devenue vilaine. Celle-là que tu meurs sur les réseaux sociaux derrière ton écran là, si elle enlève
toute la peinture qu'elle a sur le visage. Elle enlève la gaine qu'elle a sur son ventre. Toi-même, tu vas dire, ah, j'ai une belle femme à la maison. Alors, faites très attention. Aujourd'hui, on ne veut plus se battre pour notre relation. On veut tout de suite, lorsque ça ne va pas, on se projette ailleurs. Bah oui, parce qu'on rêve beaucoup. Voilà la génération dans laquelle nous nous retrouvons. Les gens se marient aujourd'hui, mais divorcent demain. Pour un oui, pour un non. Pour l'incompréhension, les gens arrivent à se séparer. Comme quoi, oui, ce n'est plus mon genre d'homme, ce n'est plus mon genre de femme. Mais rappelle-toi de l'engagement que vous avez pris. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous êtes mariés? Est-ce que vous savez ce que signifie la vie à deux, le mariage? Qu'est-ce que vous croyez? Que le mariage va être un long fleuve tranquille, tous les jours va être rose? Ben non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est accepter l'autre avec ses défauts et ses imperfections. Le mariage, c'est accepter l'autre dans les bons et les mauvais moments. Voilà en gros ce que c'est que le mariage. Ben oui. Voilà en gros ce que c'est que le mariage. Ben oui, si vous abandonnez un homme tout de suite parce qu'il n'a plus de boulot, si vous abandonnez une femme tout de suite parce que oui, elle a pris du ventre, elle a pris du poids. Non, 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 ça ce n'est pas de l'amour. Ça ce n'est pas de l'amour. Ben oui, ça ce n'est pas de l'amour. Nous sommes une génération aujourd'hui, on rêve trop. On rêve trop. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça n'arrange pas les choses. Parce qu'on est là, on bave comme ça sur les hommes d'autrui. On bave sur des femmes qui ont fait de la chirurgie. On bave sur des femmes comme ça, là, qui ont photoshopé leurs photos. On rêve, on minimise la vie qu'on a. On n'est même plus dans la gratitude. Parce qu'on se dit que, ah, Dieu nous a oubliés. Vraiment, regarde comment l'autre est. Regarde la vie de couple, là. Ils ont une vie, waouh. La réalité est parfois tout autre chose. La réalité est parfois tout autre chose. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver et trouvez des solutions. Trouvez l'équilibre. Trouvez des solutions dans votre relation de couple. Ben oui, parce que je dis toujours, on ne se marie pas pour divorcer. C'est lâche comme ça de se séparer à cause de l'incompréhension. C'est lâche comme ça de se séparer parce qu'on a eu un grand poste. On est devenu, on a eu un bac plus 4. Alors, on trouve que, oui, on est directrice d'une société, le mari n'est plus mon genre d'homme, il n'est plus à la hauteur d'être mon homme, il est devenu bizarre, il est ci, il est ça, il n'est pas galant, parce qu'on bave sur les hommes, les collègues au travail. Alors, on voudrait que le mari soit identique comme nos collègues. Ce n'est pas possible. Chaque homme est unique. Chaque femme est unique. Bah oui, chaque femme est unique. Aujourd'hui, vous êtes un homme, vous avez les moyens, vous côtoyez les femmes, oui, belles, intelligentes. Vous trouvez que oh, ma femme, elle a pris du poids. Ce n'est plus mon genre de femme. C'est trop facile ça. C'est trop facile. Mais rappelez-vous au moins de l'engagement que vous avez pris. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas pour des immatures. Excusez-moi. Le mariage, ce n'est pas un jeu où on se marie aujourd'hui. Demain, on décide que oui, parce que la personne a tel défaut. C'est fini entre nous. Incompréhension. Bah oui. Incompatibilité d'humeur. Bah oui, parce que quand vous voulez divorcer ou alors vous séparer, quand vous voulez trouver les fautes à l'autre, vous commencez à sortir les gros mots du dictionnaire. Oui, on a une incompatibilité d'humeur. En fait, c'est quoi? Le mec qui se lève le matin, c'est à peine il dit bonjour. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que tous les jours qu'il va se lever ton mari, il va être gay. Non, c'est pas ça la vie à deux. Voilà pourquoi vous n'allez jamais comparer les relations de copinage et la vie à deux de couple dans une maison. Vous avez beau faire 10 ans de copinage, bah oui, le jour où vous vous mariez, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, si vous n'êtes pas passé à une école du mariage, vous allez tomber de nu. Vous allez tomber de nu parce que vous allez vouloir divorcer. Vous allez aller croire que ah non, ce n'est pas l'homme que j'ai côtoyé pendant nos périodes de fiançailles ou de copinage pendant 10 ans. Bah oui, parce que la relation à deux, la vie à deux, ce n'est pas le rêve. Lorsqu'on est copain-copine, on vient chez le partenaire. Lorsqu'on vient chez le partenaire, on s'arrange. On se met dans les conditions vraiment agréables. Lorsqu'on a rendez-vous avec le partenaire, on est copain-copine, on se met très bien pour plaire au partenaire. Ça, c'est la phase de séduction. Lorsque l'homme, c'est pareil. Lorsqu'il veut aller voir la femme, il est bien costumé, cravaté et tout. Mais dans une même maison, lorsque vous vivez au quotidien, vous allez vous lever face à quelqu'un, oui, qui a bavé, ça va là. Ben oui, c'est ça la vie à deux. Vous allez vous lever un matin avec un homme qui a la mauvaise haleine ou alors avec une femme qui a dormi et il y a des trucs de la... Non mais, ben oui, c'est ça le mariage. Ben oui. Alors si vous n'êtes pas prête, oui,
C'est ça la vie à deux en réalité. Et c'est ça qui peut créer, lorsque vous n'êtes pas préparé à tout ça, ça peut créer des incompréhensions et des tensions dans votre couple. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir madame sur ce jour-là. Alors, on se dit non, ce n'est plus notre genre de femme. On n'a pas l'habitude de voir monsieur dans cet état-là. Alors, on commence à se dire, ah, c'est pas le genre d'homme que nous, on voulait. On commence tout de suite à se projeter ailleurs. Faites attention. Lorsque vous vous retrouvez face à beaucoup de conflits dans votre couple, posez-vous un seul instant et rappelez-vous les beaux moments que vous avez passés ensemble. Ça, c'est une très bonne astuce. Rappelez-vous l'engagement, ce pourquoi. Redéfinissez et posez-vous les bonnes questions surtout. Les questions comme ça là, qui vont vous éveiller, qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre de trouver des solutions pour votre couple. Ben oui, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on est ensemble? L'engagement qu'on a pris, est-ce que je respecte mon engagement? Lorsqu'on dit à la mairie, elle vous prête à prendre ce monsieur jusqu'à ce que la mort vous sépare, dans les bons et dans les mauvais jours, vous répondez oui, 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 oui. Parfois, le maire n'a même pas encore terminé. Vous avez déjà répondu. Mais est-ce que vous avez mesuré l'ampleur des paroles? Les paroles sont puissantes. Ben oui, on l'a déjà fait une vidéo dessus. Les paroles sont très puissantes. Ben oui. Alors, ne répondez pas seulement parce qu'il faut répondre. Ne vous présentez pas seulement dans la rue, je suis madame Untel. Mais est-ce que vous l'êtes réellement au fond de vous? Oui. Est-ce que vous l'êtes réellement au fond de vous? Oui. Le démon qui détruit les couples, l'incompréhension. Essayez de trouver un terrain d'entente dans votre couple. Ne vous perdez pas de vue sur l'essentiel. Oui, dans les relations, les gens perdent de vue sur l'essentiel, ce pourquoi ils sont ensemble. Déjà, il faut même déjà savoir ce pourquoi on est ensemble. Il y a beaucoup de femmes, on a expliqué ça, tout ça la dernière fois. Il y avait l'atelier samedi dernier, on a détaillé tout cela, ce pourquoi on est ensemble. On a détaillé tout cela. N'hésitez pas aussi comme ça de vous connecter, d'écrire à mon équipe ou alors à moi pour adhérer à la formation qui aura lieu le 11 novembre au 2 décembre au prix de 50 € seulement pour reconstruire votre couple. Voilà la nouvelle année. Faites quelque chose. Donnez-vous les moyens pour réussir votre relation. Ne lâchez pas. Oui, ne lâchez pas la bataille. Ne laissez pas tomber les choses. Oui. Ne laissez pas tomber les choses. J'ai vu des femmes en séance de coaching. Lorsque tu causes avec elles, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que la situation change? Oui, mon mari découche. Mon mari ne veut plus de moi. Mon mari m'a abandonné. Il a quitté la maison.